Dans le dernier épisode, on était au parc de la Mauricie. Après un détour au lac Saint-Jean, on a chuté à Saguenay pour finir à Tadoussac rencontrer des baleines. Et on se retrouve à Baie-Saint-Paul pour poursuivre notre aventure. On vient d'arriver dans notre auberge et on a été accueillis par 3 chats, un chien. Je les ai prévenus dans l'annonce qu'il y avait des animaux. Ils sont tous hyper accueillants. Ils nous ont accompagnés jusqu'à notre chambre. L'auberge est vraiment très très belle. C'est rustique, remis à neuf quoi. C'est vraiment en super bêta. C'est très très sympa. On va essayer d'aller trouver un endroit pour manger maintenant. Au centre-ville de Baie-Saint-Paul, on s'est trouvé un pub bien sympa. Et allez, encore une poutine. Après une balade au centre-ville, on retourne à l'auberge retrouver nos petits amis. Petit déjeuner dans notre auberge de la Baie-Saint-Paul. Il fait beau, c'est vraiment plein de charme ici. Après ce bon petit déj, on remonte faire nos valises, il est temps de reprendre la route. Direction Québec, on a une petite heure de route. Juste avant d'arriver dans la ville, il y a les chutes Montmorency qu'on va visiter. Et après on passe la journée à Québec tranquille. Ça a l'air d'être une super belle ville, on a hâte de la visiter. « 83 mètres. C'est la plus haute chute de la province du Québec. Elle dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara. On est dans le téléphérique pour aller au sommet des chutes. T'as les escaliers aussi pour monter, mais nous on aime bien le téléphérique. Et pour les aventureux, t'as même 3 via ferrata et une tyrolienne. Mais nous, on s'est rabattu sur le manoir. On descend pour observer une dernière fois les chutes d'en bas et on se retrouve à Québec. Ça y est, on est arrivé à Québec. Bon, ça c'est le truc le plus photographié au monde. C'est un ancien château transformé en hôtel. Et du coup, là, on va visiter un peu le vieux Québec. On est là pour la journée et on dort ici ce soir d'ailleurs. Là, on est sur la promenade des gouverneurs au pied de la citadelle et de l'hôtel. Il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt agréable. Rectification, on est sur la terrasse du Ferin et la promenade des gouverneurs, c'est un escalier depuis la terrasse qui longe la citadelle. Et sinon l'hôtel, c'est le château Frontenac, inspiré des châteaux de la Loire. Et là je me suis pas trompé, c'est bien un hôtel, 5 étoiles. Et spoiler, c'est pas là qu'on dort. Capitale du Québec, la ville du même nom est un vrai bijou. Surnommée la vieille capitale, c'est le berceau de l'Amérique française. Et arpenter ses rues est un pur plaisir. En revanche, ça grimpe. Hein. Et Halloween, c'est autre chose ici. Hein. L'escalier du Casse-Cou, le plus vieux du Québec, mène à une des plus belles rues du Canada, la rue du Petit Champlain et son funiculaire. Aux couleurs de l'automne, c'est vraiment trop agréable comme endroit. On arrive sur la place Royale où se trouve la plus vieille église en pierre d'Amérique du Nord. À son centre trône le buste de Louis XIV, roi lors de l'essor de la colonie de la Nouvelle-France. Et on pose un dernier regard sur le château Frontenac, illuminé avant de rentrer.
Ça y est, fin de journée à Québec. On vient d'arriver à l'hôtel, on a marché encore 14 km, on est rincé. Belle journée à Québec, on a encore eu de la chance avec le temps. La ville est super sympa. Mais là, ce soir, on fait rien, on est mort. Ça sent la fin du voyage. Demain, on va à Montréal. Et tiens, je vais te faire un petit update des pins qu'on a trouvé pour les souvenirs. Alors, on a celui-là d'Ottawa, donc la capitale avec le drapeau. Ensuite, on a fait quoi? On a celui-là à Niagara Falls. On a pris un petit parce qu'il sera juste à côté de celui de Toronto avec la tour CN. Parce qu'on voit bien Toronto, Canada. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque Gananoque qu'on n'a pas trouvé. Tous les petits coins, les coins pas trop touristiques, enfin pas autant touristiques que les autres comme Saguenay, le lac Saint-Jean, etc. Là, laisse tomber, on n'a rien trouvé. Après, on a quand même Tadoussac avec les baleines. Là, aujourd'hui, on a trouvé ça pour Québec. Et demain, on passe la journée à Montréal. Il ne restera plus qu'à prendre un pour Montréal. Du réveil à Québec. J'ai envie de faire la grasse mat. Mais bon, le petit-déj nous appelle là. Donc on va aller essayer. J'espère que c'est bon. Direction le petit-déj avant de prendre la route. Allez, 2h30 de route et on arrive à Montréal. On va aller voir le vieux port qu'on avait vu la nuit. On va aller le voir de jour. On va aller visiter un petit peu plus en profondeur Montréal parce qu'on en a vu vraiment qu'un tout petit bout. Donc on passe la journée là-haut. Et ce soir, il y a nos copains qui habitent à Saint-Jérôme au-dessus de Montréal qui nous rejoignent. On va aller boire un coup, j'ai hâte de les retrouver. En gros, c'est notre dernière vraie journée de touriste. Parce que demain, on prend l'avion en fin de journée. Donc on fera encore un dernier tour peut-être à Montréal, on verra. Ils annoncent de la pluie alors qu'aujourd'hui il va faire super beau. Arrivé à Montréal, on s'est fait le marché Bon Secours et sa chapelle. Un bref tour au Vieux-Port pour voir la Grande Roue et la Tour de l'Horloge. On remonte la place Jacques-Cartier pour rejoindre la place d'Armes et la basilique Notre-Dame où se sont mariés Céline et René. Considérée comme la meilleure ville étudiante au monde, Montréal est aussi un important centre culturel pour les jeux vidéo, le cinéma et le design. J'ai encore jamais fait Berlin, mais je voyais pas ça si loin. On fait un passage par Chinatown, bien moins grand qu'à Toronto. Salut les gars! Et on arrive au quartier des spectacles, où on doit retrouver nos potes pour la soirée. Le rendez-vous est pris au 4e mur, ça a l'air sympa, faut-il encore trouver l'entrée? Après un peu de réflexion, on découvre un bar à l'ambiance chic, mais la surprise c'est que les cocktails arrivent avec des indices nous permettant d'élucider une enquête pour meurtre. On enchaîne avec un resto et un dessert avant de rentrer. On est à Saint-Jérôme, chez nos copains Jonathan et Johanna qui nous accueillent. Demain on passe une partie de la journée avec eux, et après c'est le retour en France. En attendant extinction des feux. Dernier petit rando avant de partir avec les copains, les artiches. Voilà, il fait pas très beau aujourd'hui, mais de toute façon ça se voit à ma tenue. Mais au moins on prend un peu l'air avant de prendre l'avion. Bon, t'auras compris, mais on adore les animaux et on est juste venu ici se prendre une dernière dose de tendresse animale. Non, faut pas.
Et encore une chute d'eau, on s'en lasse pas. Ça y est, on est arrivé au bout de notre road trip dans l'Est canadien. « 15 jours. Il nous aura fallu 15 jours pour parcourir 3500 km, visiter un maximum et profiter de nos amis vivant ici. Ça paraît énorme, mais c'est pourtant si peu à l'échelle du deuxième plus grand pays du monde. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport, on a rendu la voiture. Donc voilà, maintenant on attend notre avion, c'est le retour. 6h, 6h30 de vol. Mon sac, ce sera son dernier voyage. Alors ça, au début du voyage, c'était encore accroché. Et ça, c'est pas une ouverture normale. La fermeture, elle est là. S'il arrive à la maison, c'est déjà bien. Voilà, j'espère que cette petite série t'aura plu. Merci à tous ceux qui auront pris le temps de regarder jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait donné envie de voyager, c'est le but premier. Hein. J'en profite pour remercier Jérémy, Rizlen, Johanna et Joe qui nous ont accueillis quelques nuits, ça nous a vraiment trop fait plaisir de vous revoir. Un grand merci à Mélanie qui m'accompagne dans mes aventures et qui organise nos voyages un peu mieux que ce que moi je pourrais le faire. Merci à ceux qui me soutiennent en likant les vidéos, en laissant des commentaires ou même rien qu'en regardant les vidéos jusqu'au bout, c'est comme ça que c'est avec tout ça que YouTube comprend que c'est pas si mal ce que je fais. Pensez à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. On se voit bientôt. Salut.